Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie de notre thème consacré à l'achat de terrain au Sénégal. LM Investi, bonjour. Donc, troisième partie de notre thème consacré à l'achat de terrain au Sénégal. Et cette partie va tout simplement nous permettre de parler de la sécurisation du terrain, celui que nous venons d'acquérir. Et si vous vous rappelez des deux premières parties que nous avons déjà traitées et que vous pouvez retrouver intégralement en ligne, nous avons parlé d'un certain nombre de choses, notamment la possibilité euh, pour l'acheteur d'avoir justement une stratégie de négociation afin d'éviter d'acheter les terrains à des prix exorbitants. Nous avons également dit qu'il existe un certain nombre de types de propriétés au Sénégal, à savoir le titre foncier, le bail et la délibération. Nous avons dit également que la conclusion de l'achat est quelque chose de fondamental et que c'est un point de départ pour justement sécuriser notre acquisition et que ce point, c'est-à-dire la conclusion de l'achat, de l'acquisition des terrains, est quelque chose que nous allons parler plus en profondeur dans cette troisième partie. Donc, cette troisième partie qui va nous occuper va tout simplement nous permettre de parler de la conclusion de l'achat selon la typologie, selon le type de propriété que nous avons en face de nous. Et parallèlement, nous allons parler des conditions de sécurisation du terrain acquis. Donc, on va aborder ces trois points, c'est-à-dire la conclusion de la vente selon que le terrain soit en titre foncier, la conclusion de la vente selon que le terrain soit en bail et la conclusion de la vente selon que le terrain soit une délibération. Donc, vous comprenez que je parle de vente, mais pour nous, en tant qu'acheteurs, c'est la conclusion d'achat. Alors, concernant le titre foncier, comme vous le savez, le titre foncier est une pleine et entière propriété. Alors maintenant, comment conclure de façon légale l'achat, l'acquisition d'un terrain qui est en titre foncier? Alors pour ce faire, nous allons tout simplement interroger le droit sénégalais. Qu'est-ce que le droit sénégalais nous dit à ce titre? Le droit sénégalais dit tout simplement que si on achète un bien immobilier qui est en titre foncier, nous sommes tenus de passer devant le notaire. C'est-à-dire, si on achète un terrain ou on achète une maison, et si ces biens immobiliers sont des titres fonciers, des titres fonciers bien sûr, nous sommes obligés de passer chez le notaire pour justement l'acte de vente soit reconnu par l'administration. Et cela est une prescription légale. Nous ne pouvons pas y déroger. Donc, obligation de passer chez le notaire pour ce qui concerne le titre foncier. Alors, qu'est-ce que le notaire va faire pour vous? Le notaire va agir en légalité et va agir en opportunité. En légalité parce qu'avec sa signature, avec son sceau, le sceau du notaire, le document qui est l'acte d'achat sera authentique et sera légalement reconnu par l'administration. Donc, il va agir en légalité. Le notaire va également agir en opportunité parce que le notaire va nous permettre tout simplement de clarifier un certain nombre de choses. Il va nous permettre de vérifier s'il y a une quelconque hypothèque sur le terrain. Il va également nous permettre de vérifier s'il y a des impôts, des taxes qui sont redevables par rapport au terrain que nous voulons acheter. Concernant l'hypothèque, comme vous le savez, une personne, un vendeur qui a un terrain qui est en titre foncier, peut bel et bien aller voir un banquier en disant, monsieur le banquier, j'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur, je veux tout simplement un crédit. Et le banquier va lui demander quelles sont les garanties que vous apportez. Eh bien, le propriétaire de terrain qui est en titre foncier va tout simplement mettre en gage, s'il le souhaite, son terrain. Et si le terrain a une certaine valeur, la banque va lui accorder le crédit, sauf que, en contrepartie, la banque va mettre une hypothèque sur le terrain, c'est-à-dire que la banque devient propriétaire du terrain jusqu'à ce que jusqu'à ce que cette personne ait payé l'intégralité du crédit. Donc, ça veut dire que si vous achetez un terrain sénégal et que si vous ne souciez pas le fait de savoir s'il y a bel et bien une quelconque hypothèque sur le terrain,
C'est-à-dire que vous allez acheter un terrain qui peut-être va appartenir à une banque et que la personne qui est votre vendeur n'est pas propriétaire du terrain parce qu'il y a une hypothèque sur son terrain. Donc, c'est pourquoi le fait d'être accompagné par un notaire est quelque chose de très, très confortable, quelque chose de très important. On a parlé également des impôts parce que des impôts ou des taxes, le notaire va tout simplement saisir l'administration fiscale pour interroger l'administration fiscale s'il y a une quelconque taxe ou s'il y a de quelconques impôts sur le terrain, des impôts qui sont pas payés. Cela permet de clarifier tous ces points avec votre notaire. Et à partir du moment où tous ces points sont clarifiés et que les conditions sont réunies pour vous acheter le terrain, vous allez donc acheter le terrain. Sachez qu'à partir du moment où vous achetez le terrain qui est un titre foncier, vous êtes devenu propriétaire, mais avec une propriété qui est pleine et entière. Autrement dit, tout ce qui est sur le terrain vous revient de plein droit, que ce soit des arbres ou un bâtiment, parce que vous êtes propriétaire, et que cette propriété vous revient de plein droit, à condition qu'il existe une servitude là-dessus, et cela est très très rare. Vous pouvez donc, une fois le terrain acquis, vous pouvez renforcer la sécurité de votre terrain en le mettant en valeur. Vous pouvez tout simplement clôturer le terrain ou construire un bâtiment là-dessus. C'est une forme de mise en valeur qui va donner beaucoup plus de garantie au terrain. Nous avons parlé de la conclusion de l'achat d'un terrain qui est un titre foncier. Maintenant, nous allons parler de la conclusion de l'achat d'un terrain qui est un bail. Comme vous le savez, le bail est un bail amphithéotique, c'est-à-dire c'est un bail qui peut aller jusqu'à 99 ans. Et donc, pour un bail amphithéotique qui peut aller jusqu'à 99 ans, cela rassure les partenaires tels que la banque. Donc, vous pouvez tout simplement obtenir un crédit parce que vous avez un bail amphithéotique. En contrepartie, la banque va tout simplement mettre une hypothèque sur votre terrain. Alors, c'est pourquoi il est important de vérifier justement ce point de vue. Par rapport donc à la conclusion d'un bail et d'un terrain qui est en bail, la question qu'on va se poser est celle de se demander est-ce que la loi nous fait obligation de passer chez le notaire? À ce titre, la loi est laconique, la loi est silencieuse. C'est-à-dire que la loi ne vous fait pas obligation de passer devant le notaire. Est-ce qu'il est nécessaire de passer devant le notaire ou pas pour acheter un terrain qui est en bail? Pour ma part, il est même recommandé de passer chez le notaire pour les raisons que nous venons d'évoquer, parce que le bail peut faire l'objet d'une hypothèque. Pardon. Et le notaire va tout simplement vous aider à clarifier ce point. Donc, le bail, comme vous le savez, il y a également une redevance qui doit être payée tous les ans. Est-ce que le vendeur est à jour des redevances qu'il doit payer tous les ans? Le notaire va justement vous aider à clarifier ce point. Est-ce qu'il y a des impôts, des taxes qui sont redevables par rapport à ce terrain? Le notaire va également vous permettre de clarifier ce point. C'est pourquoi, pour ce qui concerne le bail, si vous achetez un terrain qui est en bail, il est recommandé, il est peut-être nécessaire de passer devant le notaire. Une fois que vous avez acheté le terrain, vous pouvez donc demander à l'administration de passer du bail à un titre foncier. Cela est possible. Il faut juste saisir l'administration et faire une demande avec une procédure qui est imposée, que vous devez suivre. Voilà, nous allons parler du titre foncier, comment il faut l'acquérir en toute sécurité. Nous avons parlé également du bail, comment il faut l'acheter en toute sécurité. Et maintenant, nous allons parler de l'acquisition d'un terrain qui est une délibération. Alors, comme vous le savez, une délibération, est-ce que la question justement qu'on doit se poser, est-ce que la loi nous fait obligation de passer devant le notaire pour acheter un terrain qui est une délibération? Écoutez, la loi ne fait pas obligation de passer devant le notaire
Alors, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est nécessaire de passer devant le notaire? Pour ma part, oui et non. Oui, parce que si on veut être accompagné d'un professionnel tel que le notaire, surtout quand on est primo-acheteur, c'est-à-dire on achète pour la première fois, mais on peut également se passer du notaire, c'est-à-dire ne pas aller chez le notaire, parce que sachez qu'en général, les délibérations sont des terrains qui ont une valeur moindre et que vous pouvez vous-même chercher à avoir des conditions de sécurité, c'est-à-dire il faut tout simplement aller auprès de la commune, savoir est-ce que les conditions sont remplies. Par exemple, la personne qui vous vend, comment dirais-je, le terrain, est-ce que la mise en valeur a été faite ou pas? Parce que quand vous avez une, comment dirais-je, une délibération, il y a une disposition réglementaire, c'est-à-dire il y a un texte qui dit que si vous êtes bénéficiaire d'un terrain qui est une délibération, vous avez 2 ans justement pour mettre en valeur ce terrain. Si tel n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas fait, par exemple, la commune est en mesure de reprendre le terrain. Rassurez-vous, cette reprise est très, très rarement appliquée. Donc, ce qu'il faut vérifier, est-ce que la personne qui vous vend le terrain, est-ce que la personne a mis en valeur le terrain? Si tel n'est pas le cas, bah, une fois que vous avez acheté le terrain, bah, mettez en valeur ce terrain. Et la mise en valeur est quelque chose de light. Parce qu'il y a 3 conditions pour mettre en valeur votre terrain. Et ces conditions sont des conditions que vous pouvez faire, que vous pouvez remplir séparément. C'est-à-dire que si vous avez clôturé votre terrain, vous l'avez mis en valeur. Si vous avez creusé un puits sur ce terrain, vous l'avez mis en valeur. Si vous avez planté des arbres sur ce terrain, vous l'avez mis en valeur. Planter des manguiers, moi j'adore les manguiers, comme ça je viendrai vous voir. Bon, plaisanterie à part, mais ces 3 conditions, à partir du moment où l'une de ces trois conditions, l'une de ces 3 conditions est remplie, donc vous êtes en phase avec la réglementation, c'est-à-dire vous avez rempli les conditions exigées par cette réglementation qui est la mise en valeur du terrain au-delà, au bout, sur une période de 2 ans. Donc vous avez mis en valeur votre terrain, et cette mise en valeur vous permet de donner une certaine sécurité, une certaine valeur à votre terrain. Vous pouvez également, une fois que le terrain est acquis, vous pouvez demander à l'administration de passer d'une délibération à un bail et in fine de passer du bail à un titre foncier. Vous pouvez également passer d'un bail à un titre foncier, mais sachez que c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est possible. Donc, vous avez rempli les conditions qui vous permettent d'acquérir votre terrain dans de très très bonnes conditions. On a vu comment il faut acheter un terrain si le terrain est un titre foncier. Nous avons également vu comment il faut acheter le terrain si le terrain est un bail. Et enfin, nous avons vu comment on peut acheter un terrain au Sénégal si le terrain est une délibération. Et à partir de là, nous sommes plus armés justement pour aller investir massivement au Sénégal dans le secteur de l'immobilier. Donc, allons investir massivement au Sénégal parce que le Sénégal a besoin de nos investissements. Parce que nos investissements sont des sources de développement pour le Sénégal. Nous avons également besoin du Sénégal parce qu'en investissant au Sénégal, surtout dans le secteur de l'immobilier, qui est l'un des secteurs les plus rentables et les plus sûrs, nous allons tout simplement nous constituer un patrimoine qui nous conforte. Donc, allons investir massivement au Sénégal. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous demande tout simplement de la partager autour de vous. Et si vous avez des questions, des suggestions, écoutez, elles sont les bienvenues. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Mais surtout, envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, les idées que votre expérience, vos idées. Cela va permettre tout simplement à aider nos frères et sœurs pour justement afin qu'ils puissent mieux se préparer pour aller investir massivement au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique. Je vous remercie. À très bientôt.